Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube pour l'épisode 3 de la série Update en espérant que les deux premiers vous aient plu. Avant de poursuivre, je tiens d'abord à m'excuser pour mon faciès comme ma voix. Je suis malade depuis plusieurs jours. C'est la raison pour laquelle vous pourrez peut-être dans cette vidéo ressentir que je suis peut-être un petit peu moins dynamique au fur et à mesure de la vidéo ou même expliquer le fait que prochainement il n'y aura pas de vidéo YouTube training ce samedi. Ok, j'ai préféré vous épargner de ça, j'ai préféré moi de mon côté me mettre en dévolume, récupérer, performer à ma manière dans ce contexte de maladie et revenir à 100% la semaine prochaine tout simplement. Ok? Ceci dit, aujourd'hui, nous allons évoquer plusieurs choses, notamment la prépa de Joachim, puisque jusqu'ici, on a évoqué celle de Pauline et de Evan. On va parler de la cagnotte qui a été réalisée. On va parler également du concours qui va avoir lieu sur les réseaux prochainement. On va parler de Instagram, on va parler de la formation que j'ai achetée récemment puisque j'ai reçu quelques questions la concernant. On va parler de... j'ai perdu le fil, excusez-moi, du merchandising parce qu'il y a du nouveau à ce niveau-là. Je vais vous montrer quelques visuels, etc., etc. C'est plutôt cool. Et on va parler également du coaching puisque prochainement, il y aura un petit peu de changement au vu des événements qui vont avoir lieu. Ok? D'abord, on commence par le sujet Joachim. Il faut savoir que Joachim, sa prépa a commencé il y a 8 semaines. Ok? Mais avant de parler de sa prépa, je trouve qu'il est bien de recontextualiser le sujet Joachim, étant donné que personne ne le connaît, il pop de nulle part. C'est un père de famille, il a 39 ans, il s'entraîne depuis 15 ans, et ça de manière autonome. Ok? Il a un physique absolument monstrueux. euh, et ici, j'en profite pour le dire, mais il est complètement nati, donc essayez vraiment de rester respectueux. Bien évidemment qu'il y aura des soupçons de non naturel. Moi-même, je lui ai posé la question au départ de son coaching. C'était une conversation qui était hyper importante pour moi comme pour nous et la réussite de notre collaboration, étant donné que bah voilà, on va être amené à concourir dans des fédérations qui prônent le bodybuilding naturel et qui de ce fait interdisent les produits dopants. Donc dès le départ, on a une conversation à ce niveau-là. Il m'a juré, il m'a promis qu'il n'avait jamais touché à quoi que ce soit et je le crois complètement. C'est quelqu'un d'intègre, quelqu'un de respectueux, de généreux. Enfin bref, c'est une personne en or. C'est un très gros bosseur et il faut le respecter. Ok, c'est un travail de longue haleine. Il s'entraîne depuis 15 ans de manière autonome. Ses séries sont à RIR 0 et toutes ses séries sont à RIR 0. Il lève très lourd. Il a de grosses performances qui sont impressionnantes. Donc voilà, respectez le travail, respectez la personne et vous avez le droit de vous poser la question, mais n'insistez pas trop à ce niveau-là quand on vous dit qu'il est naturel. Ça reste une personne avec sa sensibilité, donc entendre encore et encore que la personne est non naturelle alors qu'il vous le dit qu'il est naturel, respectez ça, c'est important. Ok? Je tiens aussi à dire que le physique de Joachim, j'en suis en aucun cas responsable, du moins à son arrivée, il était énorme. Ok? Il avait forcément des points à travailler, points qu'on a abordés ensemble lors de son coaching, puisqu'il a commencé en octobre 2025. Ok, donc depuis octobre 2025, nous travaillons ensemble. On a fait 4 semaines de recomp, on a fait 20 semaines de prise de masse. Je vous mets d'ailleurs un petit update qu'on a réalisé ensemble sur la Moss Muscle. Donc il avait pris 6 kilos, je crois, en l'espace de 20 semaines. Il avait fait 1 kilo supplémentaire par rapport à ce qui avait été souhaité par la roadmap, mais c'était 1 kilo lié aux inflammations. Donc voilà, c'était ok, ça s'est vite régulé. Il faut savoir que derrière ça, on a initié la prep et aujourd'hui, il est à 86,5. Le dernier update que j'ai fait à la salle avec lui, il était à 87,8 kg, donc je vous le mets juste ici. Encore une fois, c'est un physique qui est impressionnant, un physique qui ne demande qu'à s'exprimer sur scène. C'est un physique plus que compétitif et j'ai très hâte de le voir sur scène. Il faut savoir qu'au-delà de ce physique, il y a un humain qui galère. Il a eu pas mal d'aléas dernièrement, beaucoup d'inflammations, beaucoup de problématiques. Des problématiques que l'on a traitées ensemble et il y en a encore aujourd'hui à traiter, ou du moins, je pars du principe que rien n'est acquis, donc tout est à surveiller, honnêtement. Là, dernièrement, par exemple, il s'est réveillé à plusieurs reprises avec les chevilles gonflées, avec les chevilles inflammées. Limite, on croyait que c'était des entorses et vraiment, c'était inquiétant. C'était gonflé, c'était bleu, enfin voilà, on comprenait pas trop et on comprend toujours pas trop, honnêtement. On avance à tâtons, on reste hyper communicant. Pour la communication, ça n'a pas été simple dès le départ. Forcément, c'est une personne qui a 39 ans, elle a 15 ans d'expérience de manière autonome, elle n'a jamais eu l'habitude de travailler avec un coach, donc il a fallu la sensibiliser à ce que moi j'avais besoin et ce que lui avait besoin pour qu'on trouve l'entre-deux tout simplement, jusqu'à arriver à cette régularité, cette transparence dans la communication.
Joachim reste une personne qui communique beaucoup plus facilement lorsqu'on se voit à la salle. Donc à chaque fois qu'on se croise, on a une interaction et on prend le temps pour communiquer au-delà de WhatsApp et au-delà de ses tableurs. Bref, à l'heure où je vous parle, Joachim pèse 86,5 kg, soit son new low. C'est le poids le plus bas de sa prep. Donc c'est très bien, c'est inspirant et on est très content. Le poids avait du mal à drop ces derniers jours, ces dernières semaines, parce qu'il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'inflammation. C'est pour ça que j'ai revu pas mal de choses, notamment son plan d'entraînement. On est passé sur un PPL upper pour minimiser l'inflammation sur le bas du corps, puisque ses chevilles, comme j'ai mentionné, sont problématiques, ses genoux également, et sa capacité à récupérer sur le bas du corps est très préoccupante quand même. Donc j'ai minimisé la fréquence sur le bas du corps. Il a un training semaine sur le bas du corps dorénavant. Voilà, donc poids le plus bas, dynamique parfaite. Il a la confiance, il s'apaise avec le temps parce qu'il a compris que se stresser, s'oppresser et s'énerver vis-à-vis du poids, ça ne servait à rien. Faut le dire, Joachim a eu une semaine de retard, donc la roadmap a été réajustée une fois. Et il faut savoir que moi, j'aime beaucoup créer des roadmaps avec des systèmes de roadmap qui prévoient l'imprévu. Imaginons, on a un aléa, on est en retard d'une semaine, et pas de souci. Moi, je l'ai prévu pour Joachim 4-5 semaines. Donc là, ça nous fait moins une semaine de réassort, moins une semaine où on n'a pas le droit à l'erreur. Donc on a réajusté comme ça. Et lui, il sait qu'il peut être encore une fois serein, pas pour autant pour les choses pour acquises au point de ralentir la tendance, mais au moins il sait qu'il y avait une semaine et même plusieurs semaines derrière qui sont dédiées à la récupération, dédiées au retard si jamais il y a des aléas. Bon, le but maintenant, ça va être d'utiliser ces semaines de réassort intelligemment avec des refeeds, avec des prep week de manière à le recharger, diminuer la fatigue, diminuer l'inflammation et proposer un physique prêt, dense, dur et surtout conditionné pour la scène. Voilà. En parlant de scène, nous avons prévu plusieurs shows à la base. Mention numéro 1 pour WNBF France. Ensuite, on avait prévu WNBF Pays-Bas et OCB. Il faut savoir qu'on a eu des problématiques notamment financières, donc forcément on a dû revoir un petit peu nos plans. Donc première chose, on a revu le premier show qui ne sera pas WNBF France, mais on aura une compétition en amont de manière à préparer Joachim, parce que c'est sa première saison en tant que compétiteur, et commencer par le plus gros show de France naturel, pour moi c'est une erreur. Puisque même si Joachim peut être conditionné et prêt pour la scène, prêt pour cette scène, psychologiquement, s'il n'a pas eu un échauffement, sans dévaloriser, sans rabaisser Natural Games, en fait, ça va être quitte ou double. Et plus quitte que double. Et ça, je ne veux pas risquer. Ça, c'est impossible. Donc, on va aller à Natural Games à Reims le 11 et 12 septembre pour que Joachim s'échauffe, prenne ses marques sur scène et soit davantage confiant, davantage serein et qu'il atténue son stress. Il aura pris un petit peu la température, compris le fonctionnement, même si les fédérations sont différentes, ça sera très intéressant de s'enrichir de cette expérience-là pour performer derrière. Bien que Natural Games n'est pas là pour qu'on throw le show. C'est-à-dire que je ne vais pas amener Joachim là-bas à 99%. Je vais l'amener directement à 100%. Et j'ai prévu pour lui un poids de scène à 77 kg. Donc on verra, on verra. Honnêtement, la roadmap prévoit 75 kg, mais je pense que vu la composition corporelle qu'il a aujourd'hui, 77 kg, ça sera pas mal du tout, honnêtement. Ok. Donc on verra ça au fur et à mesure. La roadmap, elle est là. On a le temps, on a des semaines au cas où. Et puis la roadmap prévoit 75 kg au plus bas. Donc s'il y a besoin, on a encore beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Donc au final, on est très bien, mais on ne prend rien pour acquis. Donc premier show, Natural Games. Deuxième show, WNBF France. Troisième show, on avait prévu Pays-Bas. Et quatrième show, OCB. Donc ça fait 4 shows. Cependant, on a eu des soucis financiers, du moins pour lui. Voilà, pas mal de préoccupations à ce niveau-là, d'où le fait qu'il dormait moins bien. Donc moi, je lui ai réglé WNBF France. Donc WNBF France, c'est à ma charge pour l'instant. On va essayer du coup de rembourser forcément. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé une cagnotte en ligne. Cagnotte où j'avais mis 450 € de donation. Et vous êtes des fous parce que vous avez rempli la cagnotte au bout de 4 jours. Là, il reste 14 € à remplir. Moi, je pars du principe où la cagnotte, elle est à 99% remplie. La mission est quasi terminée. Là, je pense que d'ici ce soir, il y aura quelqu'un qui aura donné le reste. Donc, juste insane. 4 jours, 450 €, juste magnifique. Et merci pour lui, merci pour nous. Ça va nous permettre de financer Natural Games, donc la contribution à la licence, à sa participation, le cross-catégorie
les courses, l'essence, le Airbnb. Faut savoir qu'il y aura Evan aussi qui va venir concourir à Natural Games, potentiellement Timothy aussi. Donc les frais du Airbnb seront divisés par 3. On va pouvoir également, avec cette cagnotte-là, normalement acheter le slip de compétition de Joachim. Normalement, la cagnotte, là, nous permet de financer totalement la compétition Natural Games le 11 et 12 septembre. On a une participation de validé, il a WNBF France de validé. J'aimerais bien qu'il ait un troisième show. Et au cas où ce troisième show sautera, parce que si on a une qualification en inter ou au World avec Joachim, bah en fait la deuxième cagnotte, pardon, servira à financer ces Worlds, ce déplacement pour les Worlds. Donc je ne sais pas encore où c'est, je ne sais pas où c'est, je ne sais pas qui nous invitera aux Worlds, mais voilà, c'est plausible. Donc pourquoi pas prévoir justement l'argent pour ça. Donc vous l'aurez compris, je vais créer une deuxième cagnotte pour servir l'objectif de Joachim et lui permettre de terminer sa saison aussi bien qu'il pourra la commencer avec Natural Games. Faut savoir que en aucun cas cette situation est évidente pour lui comme pour moi. Voilà, faire appel à une communauté n'est en rien évident parce que forcément l'ego, la fierté prennent un coup. Mais je pense qu'aujourd'hui faire appel à des gens qui peuvent donner, c'est en aucun cas irrespectueux ou mal. C'est aussi faire preuve de générosité, de partage. Pour moi, le bodybuilding n'est en aucun cas un sport solitaire, c'est un sport d'équipe aussi. Donc voilà, si vous pouvez donner, donnez avec grand plaisir, mais ne faites pas n'importe quoi avec votre argent. Il faut savoir que cette donation, il faut savoir que ce geste nous servira pour concrétiser nos objectifs avec Joachim. Pour vous inviter à contribuer à cette cagnotte, je vais créer un concours qui sera corrélé. Le concours est très simple, gagner un coaching de 3 mois gratuit. Ok? Je vous coacherai gratuitement pendant 3 mois pour vous aider à obtenir vos objectifs ou du moins vous en rapprocher le plus possible, que ce soit une sèche, une prise de masse ou une recomposition corporelle ou même initier un processus de préparation physique. L'idée, c'est de comprendre que ce coaching-là, sa valeur, c'est 450 euros. Imaginons, vous donnez 5 euros à la cagnotte, vous vous inscrivez directement au tirage au sort pour gagner ce coaching de 3 mois gratuitement. L'idée est simple, donnant, donnant, gagnant, gagnant. Nous aider financièrement pour que je puisse vous aider physiquement. Voilà pour la prep de Joachim. J'espère en tout cas que toute cette démarche le concernant ne nous impactera pas sur un plan péjoratif à connotation négative. L'idée, c'est justement de faire appel à une communauté et à une générosité. Si vous le pouvez, eh bien écoutez avec grand plaisir. Si vous ne pouvez pas, tant pis, c'est pas très grave. Soutenez-nous avec des messages, envoyez-nous un maximum de soutien, de près ou de loin, et on sera hyper reconnaissant. Ok? Petite parenthèse avant d'aller plus loin, si à l'avenir un de mes futurs athlètes a besoin d'aide sur le plan financier, je ne promets pas de réaliser une cagnotte. Ça dépendra de son respect tout au long de son processus, tout au long de sa collaboration avec moi. Ça dépendra de son attitude, de son sérieux, de sa constance. Ça dépendra de son mérite de manière générale. Faire une cagnotte, ça se mérite. Monter sur scène, ça se mérite. Donc ça dépendra de l'athlète, de son attitude. Honnêtement, ça dépend de vous, ça dépend de la situation, ça dépend du contexte. Joachim le mérite. Ça a été avec grand plaisir que je lui tende la main et grand plaisir que j'essaye de contribuer à sa réussite grâce à la communauté que je peux rassembler aujourd'hui. Le deuxième point que nous allons aborder aujourd'hui est Instagram, avec notamment le nouveau feed que j'ai mis en place. Vous l'aurez compris, pour moi, ce n'était en aucun cas évident. C'est un parti pris, c'est une décision qui a été assez frustrante étant donné que j'aimais beaucoup partager de l'information, sensibiliser, éduquer, impacter tout simplement, créer du déclic, créer de la remise en question. Mais je vais plus pouvoir le réaliser directement avec mes posts puisque en fait tout le monde le fait aujourd'hui. Tout le monde copie tout le monde et c'est dommage. Vous allez me dire oui, mais ta manière de faire, ta manière de communiquer, personne ne pourra se l'approprier et c'est vrai. Mais en fait aujourd'hui ce qui va me différencier d'un coach A, d'un coach B, ça va être mes résultats, ça va être mon approche, ça va être mon impact, ça va être mes résultats. Et je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça aujourd'hui que ça marche. En fait, notre personnalité, elle est un petit peu, je dirais, contrainte. Elle est un petit peu censurée sur Instagram, étant donné que on ne peut pas s'exprimer comme on peut s'exprimer sur YouTube, Spotify ou autre. Donc, tout ce qui va concerner ma personnalité, tout ce qui va concerner mon mindset, etc., vous le percevrez légèrement en post, percevrez un petit peu plus en story, en facecam davantage sur Instagram, mais beaucoup plus sur Spotify ou même sur YouTube, tout simplement. Ok, sur Instagram, c'est les résultats, mon expertise, ma manière de faire, bref, ma légitimité à être sur le marché aujourd'hui. Et il faut dire aussi que mon compte Our Vision Coaching, le compte sur lequel je postais uniquement mes résultats avec mon équipe, était visible à hauteur de 40 000 fois
en moyenne par mois, alors que mon compte Valentin Lecoq était visible à hauteur de 300 000 fois. Donc quand on fait le comparatif, j'ai plus de chances de mettre en avant mon coaching avec un compte davantage visible qu'avec un compte moins visible. Vous l'avez compris. Ok, donc sur ce compte Valentin Lecoq, j'ai plus de visibilité et encore plus de visibilité maintenant que je poste des résultats parce que un résultat crée du clic, crée davantage de clics et encore, plus j'en poste, plus je crée du clic. Et ça, ben, c'est triste, mais pour le coup, ben, j'ai pas le choix si je veux pérenniser mon activité, tout simplement. Ok? Donc j'espère que vous comprendrez un petit peu le choix. Il n'y a plus de DA, il n'y a plus de logo, il n'y a plus de noir et blanc, enfin, du moins très peu. C'est assez triste, mais bon, en soi, entre avoir un feed coloré et avoir du résultat, bah, je préfère avoir du résultat à 10 000 tout simplement. La question ne se pose pas. Sans transition, les questions concernant la formation que j'ai payée dernièrement. Alors, la formation commence, de ce que j'ai compris, début juin, sous confirmation. Je l'ai payé 3 497 euros. Ok. Et le but de cette formation est de me spécifier encore plus, aller encore plus loin sur la diététique, beaucoup plus loin sur l'entraînement et aller beaucoup plus loin dans la prep, tout simplement. Et il faut savoir qu'avec cette formation, j'ai un backup, c'est-à-dire que là, bah, j'ai Pauline, Evan, Timothy et Joachim en prep. Et il faut savoir que si jamais j'ai des questions à poser sur une prep, si j'ai besoin de recul, si j'ai besoin du coup de backup avec un coach de cette formation, bah, je peux leur demander et ils me diront eux ce qu'ils en pensent et ça sera à moi de choisir tout simplement. Ok. Euh, pour mon coaching, donc ça c'est le quatrième point si je ne me perds pas. Pour mon coaching, il faut savoir que vous l'avez suivi dernièrement dans le précédent update. Il va y avoir du nouveau à partir de juin. Je vais être en déplacement, ou du moins je vais être en déplacement une semaine. Il y a une autre semaine où je serai pris parce que Pauline vient à Rennes toute une semaine. Donc je vais être 100% disponible pour elle. Et vous l'avez compris, je vais bloquer mes places de coaching jusqu'au 6 juin. Après le 6 juin, vous ne pourrez plus rentrer dans le coaching jusqu'à ce... Je pense que ça va être début juillet parce que du coup, le week-end du 20, je suis pris et je pourrais pas travailler du tout. Je pourrais pas du tout travailler, donc ça sert à rien de faire des entrées à ce niveau-là. Donc du 6 au fin juin, je pourrai plus prendre de nouvelles personnes. Bien évidemment, je m'occuperai de mon équipe de coachés aujourd'hui, que ce soit mes preps, mes futurs athlètes ou mes coachés lifestyle. Je m'en occuperai avec grand plaisir. Mais je ne prendrai plus de clients de début juin jusqu'à fin juin. Ok, il faut le comprendre, le but n'est pas de démarrer un coaching dans le rush sans pouvoir présenter le suivi, sans pouvoir lui expliquer, être disponible de manière à ce qu'on puisse faciliter la compréhension si jamais il y a des choses que l'on doit revoir tout simplement. Cela implique aussi le fait que je ne serai pas disponible en séance de coaching. Donc les séances de coaching ne sont plus disponibles à partir de cette semaine jusqu'à fin novembre. Ça va être un parti pris, mais encore une fois, je suis désolé à ce niveau-là. Je ne suis plus disponible en séance de coaching étant donné que je dois être à 100% disponible pour mes clients en ligne, pour mes preps. Donc je fais le choix de un petit peu mettre de côté le coaching en présentiel qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tout simplement. Ok? Le merch, ça avance pas mal, honnêtement. Je suis très content. Faut savoir que moi, j'avais ma DA, j'avais une idée en tête de base. Et en fait, la femme en face de moi, la professionnelle, la designeuse en face de moi, m'a été force de proposition. Donc, je trouve ça plutôt cool. Donc, elle m'a proposé plusieurs designs. Elle m'a demandé de choisir lequel je préférais ou est-ce que je voulais encore plus modifier, aller plus loin par rapport à ce qu'elle m'avait proposé. Au final, on s'est pris dans un consensus, dans un truc qui est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à m'en dire ce que vous pouvez en penser aujourd'hui, je trouve ça vraiment cool. Donc il y aura un hoodie et un jersey. Le jersey est parti sur un t-shirt oversize. Malheureusement, je pense que ce qu'elle m'a proposé concernant le t-shirt oversize, bah, en fait je vais dire non et je vais retravailler le t-shirt. Mais je pense que pour juin, le hoodie sera disponible. Ok. Les prix, alors me demandez pas les prix dans l'instant. Évidemment, ça ne sera pas du 30 euros. Évidemment, ça ne va pas être du 100 euros non plus, mais ça va dépendre du prix de la matière première. Ça va dépendre également des coûts des prestataires, notamment l'imprimeur. Je ne sais pas où est-ce que ça va être fait pour l'instant, peut-être à l'atelier Colorama à Rennes, je verrai. Mais voilà, ça va dépendre du hoodie, du textile du hoodie, ça va dépendre de la coupe du hoodie, ça va dépendre des prix, s'il y a des prix de l'eau ou si voilà, il n'y a rien du tout. Mais voilà, en tout cas, sachez que sur ce projet-là, je compte pas. On m'a posé la question de est-ce que tu comptes créer une marque, est-ce que tu comptes faire des bénéfices là-dessus? Honnêtement, j'en ai rien à faire.
En fait, je fais vraiment pas ça pour l'argent, je fais vraiment ça pour la passion et puis pour rassembler. Rassembler une équipe, rassembler autour de valeurs, rassembler autour d'une ambition, celle de progresser, de faire mieux au quotidien. Donc, même sur le hoodie, vous verrez, il n'y aura même pas mon logo. C'est vraiment à titre symbolique. Et c'est pour ça qu'il y a un symbole avec une planète derrière, avec une planète qui est en forme de O pour Our Vision. Et ça englobe, voilà, ça englobe une vision, ça englobe des valeurs. Il faut savoir que la couleur rouge, c'est voulu et je vous l'expliquerai plus tard. Ok? Donc voilà pour ça. Euh, pour l'événement de mi-juin, fin juin, ben, je ne peux pas vous en parler pour l'instant. Je pense que vous avez eu un petit peu de teasing par-ci par-là parce que forcément, je ne peux pas m'en empêcher. Mais en tout cas, sachez que j'ai qu'une hâte, c'est d'y être. Ça va être trop cool. Et c'est des premiers pas. Voilà, je vous laisse là-dessus en espérant que la série vous plaise, en espérant que tout ce qui est dit dans cet épisode, dans les précédents, vous plaise. Honnêtement, au départ, j'avais peur que le format soit un petit peu trop redondant, trop fréquent, trop oppressant, un petit peu, voilà, un petit peu mou, un petit peu euh, compliqué à saisir, dans le sens où il n'y a pas forcément trop de matière, pas de raison de créer une série, mais au final, je trouve que on s'y retrouve. Moi, ça me permet aussi d'avoir un rendez-vous régulier avec vous. Ça permet d'être beaucoup plus euh, expressif que sur Instagram, parce que sur Instagram, j'ai voilà, une communication qui est restreinte par les stories, par les posts, etc., etc. Donc, voilà, en espérant que du coup tout le format, tout l'univers, toute la dynamique autour de cette série vous plaise, que les trainings vous plaisent, que les podcasts vous plaisent. D'ailleurs, que le dernier qui devait être posté, il y a eu un petit problème à ce niveau-là, mais on arrive très vite, on le tourne samedi avec Valentin. À très vite.